Voilà, justement, on va parler des enjeux de ce sommet en compagnie de notre invité ce matin, Christian Léchervy. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes l'envoyé spécial de Paris pour la Birmanie. On va peut-être se retrouver à ce propos d'ailleurs dans quelques jours. Mais avant ça, vous avez notamment été conseiller auprès du programme Océanie du Centre Asie-Indo-Pacifique de l'IFRI, secrétaire permanent pour le Pacifique, ambassadeur de France auprès de la communauté du Pacifique. Merci d'être notre invité. Quel est l'objectif pour Emmanuel Macron d'abord avec cette tournée dans l'océan Indien et ces différentes étapes qu'il mène jusqu'à Madagascar? Manifester notre soutien au multilatéralisme. La France est très présente dans les organisations régionales de l'océan Indien, la commission de l'océan Indien qui tient à Madagascar son 5e sommet, mais aussi à l'organisation des États riverains de l'océan Indien. C'est l'occasion de promouvoir l'intégration régionale des territoires d'outre-mer, l'île de la Réunion, Mayotte, comme on le fait d'ailleurs dans le Pacifique pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis et Futuna. Il faut dire qu'il y a un contexte géopolitique un peu particulier en ce moment, des velléités pour certains. On voit les États-Unis s'intéresser davantage à la région, et puis l'Inde et la Chine, on regarde aussi de ce côté-ci du globe. Ce n'est pas tout à fait nouveau pour la Commission de l'océan Indien. Depuis une dizaine d'années, celle-ci a établi des relations mentionnées avec la Chine, mais aussi avec le Japon, la Corée du Sud en 2025, avec l'Union européenne, mais aussi avec l'Organisation internationale de la francophonie. Les organisations régionales, comme la Commission de l'océan Indien, elle multiplie les partenaires, y compris avec les Nations Unies, qui est un observateur de la Commission depuis maintenant 2017. Pour la France, ça signifie davantage de présence à de nombreux niveaux économiques, mais aussi militaires, hein. Militaire, parce que nous sommes un garant de la libre circulation dans la région, dans le sud-ouest, mais aussi nous abordons l'océan Indien comme l'océan Pacifique de manière globale. Donc il y a les capacités qui sont sises à partir de l'île de la Réunion, mais aussi Djibouti, les Émirats arabes unis. C'est ce qui fait peut-être la singularité de la France, c'est son souci d'aborder l'océan Indien dans sa globalité. La Commission de l'océan Indien pour la partie sud-ouest, l'IOERA pour la partie plus littorale, y compris l'Asie du Sud-Est. Avec une collaboration à plusieurs niveaux avec ses voisins. Comme dans tout voisinage, il n'est pas toujours facile de s'entendre. Il y a des contentieux, il y a notamment la question des îles éparses et de quelques îles de la région. Il y a le contentieux avec Madagascar et puis aussi également avec les Comores et l'île Maurice. Oui, ces sujets font l'objet de discussions régulières. Il y a une commission mixte depuis 2019 pour cette question. Le souci, c'est évidemment d'apporter de la stabilité, du développement économique, tisser les liens avec parfois effectivement des différends. Mais c'est une volonté de faire face au fond aux défis communs, ceux nés du développement économique, ceux nés de la connectivité entre les îles, celle de la protection du patrimoine, à commencer par le patrimoine de la biodiversité. Je voudrais revenir sur cette question des îles éparses. On va peut-être voir une carte pour comprendre un peu mieux la situation. Ces îles, elles se situent quasiment tout autour de Madagascar. Au moment de l'indépendance de Madagascar, la France a conservé ses possessions. On voit qu'elles entourent quasiment, même si Tromelin ne fait pas vraiment partie des îles éparses, mais elles entourent quasiment Madagascar, privent de facto Madagascar d'une grande partie d'eau territoriale. Et il y a des velléités de la part des Malgaches de récupérer une partie de ces îles. Comment est-ce qu'on peut s'entendre et coopérer là-dessus? Je crois qu'il faut aborder la coopération dans sa globalité, dans sa dimension économique, dans sa dimension scientifique, dans ses garanties de protection des ressources, à commencer par les ressources halieutiques. C'est pourquoi il y a cette nécessité d'avoir des commissions
qui permettent de balayer l'ensemble des domaines d'échange et trouver au fond des points qui permettent de converger. C'est ce qui se fera encore en juin prochain avec la réunion de cette commission mixte. Et alors moi j'aime bien les cartes, on va continuer à la regarder parce que plus à l'ouest, on voit le Mozambique, il y a le Golfe, le canal du Mozambique. Il est stratégique, hein, il est riche en hydrocarbures notamment, il est crucial aussi pour la question de la pêche, il est central avec les tensions en mer Rouge, les attaques des Houthis. C'est une route stratégique qui permet de joindre les marchés en Amérique du Nord, en Europe. Le problème c'est qu'il y a des problèmes de sécurité et des questions de ressources, de gaz, et là aussi il peut y avoir des tensions sur ce canal du Mozambique. Oui, la libre circulation des biens et des personnes, elle est essentielle à l'échelle de l'océan Indien. Elle est également essentielle dans le Pacifique. C'est pour ça que l'on a besoin, je dirais, de coopérer et d'aborder ces sujets tous ensemble. Ce n'est pas un défi pour un seul État. La libre circulation, c'est aujourd'hui un enjeu mondial, d'autant que, vous l'évoquez, les tensions dans la partie nord-ouest de l'océan Indien se sont accrues ces dernières années.